Passons au principe de superposition. C'est quoi ça? Je vous explique. Alors, disons qu'on a une barre en métal et cette barre en métal est faite par deux molécules. Je vais dessiner quelques-unes là. Et disons qu'on a deux marteaux qui vont taper d'un côté ou de l'autre selon l'axe de X. Le marteau 1 et de l'autre côté, disons qu'on a un marteau 2. Et chaque fois, finalement, en fait, que ces marteaux vont taper, parce que ça va être périodiquement, disons, on aura une oscillation forcée, et une molécule là qui se trouve à l'intérieur de la barre va bouger, aura une élongation donnée par une équation spécifique. Alors, disons que l'élongation provoquée par le marteau 1, disons que c'est 2 fois sinus, peu importe, à 3t plus pi demi. Et ça, disons que c'est 1 millimètre. Et disons que quand le marteau 2 tape, va provoquer sur cette barre une élongation qui va être selon l'axe de X. Disons que ça va être 3 fois sinus, donnant une autre fréquence. Alors, disons que c'est 2t, disons, plus 3 pi demi. OK? Et ça, c'est aussi en millimètres. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver finalement ce que cette molécule va faire? De combien est-ce que ça va être allongé? Maintenant, le principe de superposition nous dit que si on additionne les différentes élongations avec leurs signes, en fait, sur cet axe-là, pour n'importe quel temps, et alors on aura le X total, l'élongation totale finalement de cette molécule. Alors, l'élongation totale va être X1 plus X2, plus s'il y a d'autres marteaux, on peut continuer, on peut ajouter autant que possible. Maintenant, attention, parce que là, ce sont finalement des vecteurs. Je dis ça parce que sur une droite, sur un axe, ça va pas faire trop de différence, mais après, quand on fera exactement la même chose sur deux axes, ben là, on aura à travailler légèrement d'une autre façon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ces calculs pour un temps donné. Alors, je vais donner un temps, n'importe lequel, disons t est égal à 5 secondes. On veut savoir quelle va être l'élongation totale de cette molécule qui se trouve là, qui est finalement soumise à ces deux oscillations à la fois, qu'elle sera à 7 ans, 5 secondes. Ça va pas être toujours, en fait, la même, ça va changer avec le temps. Vous voyez, les deux vont être avec le temps. Tantôt, ça va faire une oscillation qui a une élongation plus grande. Tantôt, comme ici, les élongations pourraient avoir de signes opposés, ça va faire plus petit. Ça pourrait faire 0 aussi à un endroit précis. Et ça, on pourrait même faire pour que ça fasse 0. On va pas aller aussi loin. On va seulement faire ici quelques calculs pour additionner le 2. Alors, on prend la calculette et on va calculer l'élongation, oui, à chaque fois pour le temps qui est égal à 5 secondes. Je note. Alors, ici, x1 de 5 secondes va être ça. Alors, 3 fois 5, ça fait 15, plus 0,5 fois pi, je ferme parenthèse. Avant de faire ça, on doit absolument mettre la calculette en radians. Oui, attention, comme ça, on peut avoir les sinusoïdaux quand même, finalement, qui vont être corrects. Alors, je reprends, 3 fois 5, c'est 15, plus 0,5 fois pi. Et je fais ça sinus, et alors on a une valeur négative, c'est pas grave, sinus c'est positif et négatif, et si je multiplie par l'amplitude, on aura une élongation qui va être moins 1,52 mm. Le 2 c'était 51,9, etc. que j'ai arrondi.
Après, je vais prendre l'élongation pour l'autre, exactement pour le même temps, 5 secondes. Alors, ça, c'est 10 plus 1,5 fois pi. Et alors, de ça, je prends les sinus, c'est positif. Et je fais fois 3, qui est l'amplitude. Alors, ici, on a une élongation de 2,52 mm. OK? Alors, on voit les deux élongations ont des signes opposés. On aura une superposition qui finalement va être destructive. On dit, ça va donner une élongation qui est plus petite finalement que celle-ci donnée par le 2. Et alors, je note tout avec les signes. Alors, 1, moins 1,52 plus 2,52. Ça, c'est en millimètres. Alors, ça va faire tout juste, voilà, 1 millimètre. Je n'ai pas choisi le chiffre, j'ai fait un hasard, mais bon, on a vraiment, alors, cette molécule-là qui, à 5 secondes, sera 1 millimètre vers le sens de l'axe. Et c'est comme ça qu'on fonctionne quand on ne peut pas vraiment additionner les différents sinusoïdales. Bien sûr, il y a des cas où on peut seulement additionner les sinusoïdales et puis on peut avoir tous les comportements finalement de la molécule pour après. Mais dans les cas où on a des fréquences différentes, de phases différentes, des amplitudes, etc., c'est plus difficile. Alors, on ne va pas aller très loin dans ça pour des cas qui sont un peu, différents comme ça. Je vais pourtant, faire aussi un exemple quand on n'a pas le 2 sur le même axe et on a, par exemple, sur les deux axes X et Y. Comment est-ce qu'on va travailler alors? Je vous laisse regarder 2 secondes et je fasse pour dessiner l'autre cas, pour montrer comment on utilise le principe de superposition. Ça, c'est le principe de superposition quand on a deux oscillations qui sont perpendiculaires, qui vont forcer notre système dans 2 axes ou sur 2 axes différents. Bien sûr, si on peut faire ça sur 2 axes, on peut faire ça sur 3 axes. Mais voilà, on va pas aller aussi loin, il n'y a pas vraiment de... Boum, c'est tombé. C'est pas grave. Alors, on dessine notre barre comme avant et on va dessiner cette fois-ci 4 molécules. On a nos 2 marteaux. Alors, un marteau qui va taper sur l'axe X. Un autre marteau ici qui va taper sur l'axe Y qui va être vers le haut. Disons que ça, c'est marteau 1 et marteau 2. C'est qu'on aura 2 équations d'oscillation qui vont être forcées sur la molécule ici. Voilà, je la mets en une petite boîte. Et on veut savoir, c'est que ça sera finalement l'élongation générale. Alors, total. On a sur l'axe X, disons qu'on a de nouveau, je mets des valeurs comme ça de ma tête. Alors, disons qu'on a 4 fois sinus t plus pi. Et disons que sur y, je vais mettre 3 fois sinus de t. OK, phase initiale étant 0. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer, vers où finalement cette molécule-là va bouger. Maintenant, comme on a différentes fréquences, etc., on ne peut pas seulement additionner le 2, en plus on doit faire Pythagore parce qu'on est perpendiculaire. Mais ce qu'on va faire, on va toujours travailler avec un temps spécifique. Alors, je vais prendre même chose qu'avant, alors je vais prendre un temps 5 secondes. Ce qu'on veut savoir, c'est vers où ça va être l'élongation à 5 secondes. On calcule les élongations séparément et on a
5 plus pi, et on fait sinus de ceci, et fois 4, et disons que ça c'est en millimètres. Alors, je vais noter ici millimètres. Et alors, à l'axe X, on aura 3,84 mm en tant qu'élongation. Alors, sur l'axe X, je vais dessiner, on aura ça. Ça va être l'élongation X. Je mets la flèche aussi parce qu'on va additionner les deux exactement, en fait, vectoriellement, suivant le sens et les directions des flèches. Alors, ici, on aura le sinus de 10 rad, ça c'est moins 0,44, et alors je vais faire 3, ça va faire moins 1,63 mm. Ça veut dire qu'on est quelque part là. Alors ça c'est la composante Y, ça c'est la composante X, les deux vont être forcés sur notre système. Et vous savez que si on additionne des vecteurs qui sont perpendiculaires, comme ça, on peut facilement en fait trouver la longueur, ça c'est l'élongation totale. Et alors, on peut trouver la valeur d'élongation totale en faisant Pythagore. Et on peut aussi trouver l'angle qu'on aura là, que ça va faire avec l'axe de X. Comment est-ce qu'on va trouver l'élongation totale? Alors, l'élongation totale, on va faire Pythagore, on a dit. Alors, x au carré plus y au carré, on va faire la valeur. Et pour l'angle, on doit faire arc tangente. Et ça va être y sur x. Faisons ce calcul. Alors, Pythagore, on a x au carré, 3,84 au carré, plus 1,63 au carré, bien sûr c'est au carré, alors le moins, ça devient plus, et on fait la racine de ça, alors on voit que on aura 4,17 mm comme élongation totale. Alors quelque chose que vous devez toujours garder en tête, c'est que quand on est sur la même droite, on peut avoir une élongation totale qui est 0, on peut avoir une annulation, mais quand on est sur perpendiculaire, on ne peut pas. Parce que pour avoir 0 pour élongation totale, les deux élongations doivent être 0. Alors, on n'aura pas finalement, en fait, cet effet d'avoir une élongation qui va être soit plus grande, soit plus petite, soit 0, etc., positif, négatif. Là, on aura toujours finalement quelque chose qui n'est pas 0. On a trouvé la grandeur de l'élongation. On doit trouver finalement quelle sera la nouvelle direction, quel sera l'angle finalement qui va faire que ça va bouger. Et alors là, on fait arc tangente à y sur x. Et alors, on a moins 1,63 divisé par 3,84. Et on fait arc tangente. Et alors, on a moins 0,40 rad. Et on peut le laisser comme ça. Ok, il n'y a pas un problème. 0,4, moins 0,4 rad. Ou on peut ajouter 2 fois pi pour faire en fait le tout autour, si vous voulez, ce qui va donner 5,88 rad. Ben, c'est peu importe en fait l'un ou l'autre, lesquels vous préférez. Voilà, c'est comme ça qu'on va appliquer le principe de superposition quand on est sur une droite ou quand on a deux oscillations forcées sur un point qui vont être perpendiculaires. Je vais vous laisser à ces points et je vais faire encore une autre vidéo pour parler de cas bien spécifiques où on peut additionner le sinusoïdal pour avoir les comportements en fait à n'importe quel temps. Ici, je vais mettre un défi plus tard, je vais mettre un défi sur le dossier
Et vous pouvez le faire voilà. Quand vous pouvez, vous m'envoyez la réponse, vous avez 2 points bonus. Je vous dis ciao et à très bientôt.